Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le mardi 11 août 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mardi 11 août 2026, 19e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture, mange ce rouleau, va parler à la maison d'Israël. Ézéchiel 2, verset 8, 3, verset 4. Psaume 118, 119, 14, 24, 72, 103, 111, 130, 131. Que ta parole est douce à mon palais. L'évangile du jour. Si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 1 à 5, 10, 12 à 14. J'ai intitulé mon partage « Le rouleau mangé et l'enfant accueilli ». Nous poursuivons la 19e semaine du temps ordinaire. Ce mardi, la liturgie nous offre deux textes qui parlent de réception de la parole et d'humilité. D'un côté, le prophète Ézéchiel reçoit un rouleau de la part de Dieu. Il doit le manger, le mettre dans son cœur et dans ses entrailles. La parole de Dieu devient nourriture. Elle est douce comme le miel. De l'autre côté, l'évangile de Matthieu nous montre les disciples qui demandent à Jésus qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus appelle un enfant, le place au milieu d'eux et dit « Si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. La parole de Dieu doit être intériorisée, savourée, demeurer nourriture, et la grandeur dans le royaume n'est pas dans les titres, mais dans l'humilité de l'enfant. Le livre d'Ézéchiel nous présente une scène étrange. Dieu tend un rouleau au prophète. Il lui dit « Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. » Ézéchiel mange le rouleau. Il est dans sa bouche comme du miel pour la douceur. La parole de Dieu n'est pas une théorie extérieure. Elle doit être absorbée, digérée, devenue chair. Elle doit nourrir le prophète de l'intérieur. Pour nous, professionnels de droit, cette parole est un appel. Nous lisons les codes, les lois, des procédures, mais la parole de Dieu doit être mangée. Elle doit devenir notre nourriture. Elle doit être plus douce que le miel à notre palais. Avant de la proclamer, il faut la recevoir. Un avocat, un juge, un officier qui se nourrit de la parole de Dieu est un prophète qui parle avec autorité. L'évangile de Matthieu nous confronte à la question de la grandeur. Les disciples demandent qui est le plus grand. Jésus répond en prenant un enfant. Si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. L'enfant est petit, dépendant, sans prétention. Il n'a pas de titre, pas de pouvoir. La grandeur dans le royaume des cieux est l'humilité. Celui qui s'abaisse comme cet enfant est le plus grand. Pour nous, cette parole est une révolution. Dans nos métiers, nous courons après les titres, les honneurs, les places. Jésus nous rappelle que la grandeur est dans l'humilité. Un juge qui se fait petit, un avocat qui n'a pas d'orgueil, un officier qui sait sans chercher à dominer. Voilà les grands dans le royaume. L'humilité est la clé. Jésus ajoute une parole sur les petits. Celui qui accueille un enfant en mon nom m'accueille. Et il parle de la brebis égarée. Le berger laisse les 99 pour chercher celle qui est perdue. Dieu ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Pour nous, cette parole est une mission. Nous devons accueillir les petits, les humbles, les faibles. La justice ne doit pas être réservée aux puissants. Elle doit chercher les brebis égarées, les perdus du système. Un juge qui protège les faibles, un avocat qui défend les pauvres, et un officier qui se soucie des petits, ils imitent le cœur de Dieu. Le psaume 118 exalte la douceur de la parole. Que tes paroles sont douces à mon palais. La parole de Dieu est plus douce que le miel. Puissions-nous, en ce mardi, manger la parole de Dieu comme Ézéchiel. Puissions-nous, comme des enfants, entrer dans l'humilité du royaume. Puissions-nous accueillir les petits et chercher les brebis égarées. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes.
Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.